Bonjour à tous. Elle demande à l'État de revoir sa copie. Près de 80 personnes étaient rassemblées devant la préfecture du Jura hier. Elle dénonce la politique sanitaire menée sur la dermatose nodulaire contagieuse par l'État et donc l'abattage en masse des bovins pour freiner la propagation de l'infection. À l'appel de la Confédération paysanne notamment, les militants réunis expliquent que la maladie se transmettrait par des insectes piqueurs ou mordeurs, par le sang qui transmettent ensuite le virus d'un animal à un autre et non d'animaux en animaux. D'où la critique de l'abattage préventif de bovins. Également l'influenza aviaire qui peut aussi conduire à l'abattage des volailles dans l'actualité. Cette infection virale hautement contagieuse a contaminé un premier foyer à Torré-sur-Ouche entre Dijon et Chalon-sur-Saône. C'est la vitrine du savoir-faire régional, national mais aussi international. La foire gastronomique de Dijon se poursuit cette semaine. Près de 400 exposants venus de toute la France et d'ailleurs se réunissent comme chaque année. Et cette 95e édition continue de séduire les plus gourmands entre dégustation, démonstrations culinaires et découvertes artisanales. Notre journaliste Charlie Chevasson est allé à la rencontre de Pamela qui tient un stand au village italien nommé Casa Folina. Des spécialités venues de la région de la Calabre, la pointe de la botte italienne. Alors nous, on propose différentes pâtes à tartiner qui sont faites à base de chocolat blanc avec des goûts complètement tous différents. Et ensuite, on a du miel qu'on propose à la bergamote, au citron, au chili. On avait à la truffe, mais malheureusement fureur. Vous pouvez le manger ou sur du sucré, comme sur du salé. J'ai proposé même sur des yaourts nature, du fromage blanc accompagné de ce petit miel. Et on a aussi 2 autres épices où on fait, ça sera plus pour accompagner les viandes ou le foie gras, des choses comme ça. La foire gastronomique se déroule jusqu'au 11 novembre, aujourd'hui donc, encore les 6 et 9 novembre de 10h à 20h, et enfin les 7, 8 et 10 novembre de 10h à 22h en nocturne. Dans le reste de votre actualité générale, l'application TikTok pousse-t-elle vers le suicide ? Son algorithme est accusé de mettre en avant des contenus faisant la promotion de suicides poussant les plus fragiles à passer à l'acte. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok. Libérés, mais pas libres de leur mouvement, précision des avocats de Cécile Collère et Jacques Paris, c'est dans un communiqué. Les 2 Français détenus en Iran depuis 3 ans sont sortis de prison hier. Ils sont en sécurité à la résidence de l'ambassadeur de France, se rassure le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Cécile Collère et Jacques Paris se demeurent privés de liberté désormais sous la forme d'une interdiction de quitter la République islamique d'Iran, ajoute le ministre. Une pleine lune particulière dans le ciel bourguignon ce soir. Cette nuit, la super lune du Castor fera son apparition. On aura droit à la lune la plus brillante de l'année. L'astre de nuit se trouvera au point de son orbite le plus proche de la Terre. Dès 23h28, armez-vous d'un petit télescope et d'une bonne paire de jumelles pour apprécier le spectacle. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.